recevoir celui qui a découvert l'embouchure de la couture, Boris. On dit pas les esprits du bruit encore, les esprits du bruit. Yann, t'as découvert l'embouchure de quoi? De la couture. On va régler ça après le bureau. Toi aussi, non. Reste tranquille. Malgré son jeune âge, mon ami du jour fait preuve d'une surprenante maturité dans la pratique de son art. Dotée d'une voix extraordinaire et d'une présence saisissante, elle se lance dans la musique chrétienne dès l'âge de 21 ans. Très vite, son talent est détecté par un label et elle commence à faire de la musique de façon professionnelle. Quelques tubes et plusieurs millions de vues plus tard, elle décide d'aller à la rencontre de son public le 4 décembre prochain pour un show exceptionnel. La jeune chanteuse Morija sera avec moi dans quelques instants. Je crois que ça mérite de plus fortes acclamations, les esprits. Beaucoup plus de bruit. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle est pétillante, elle aurait pu faire 1000 autres choses. Et elle a choisi d'œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'applaudit encore plus fort. Et puisqu'on est mercredi, nous rejoindrons Apouti sans filtre une nouvelle fois dans la cuisine d'un Wamien ou d'une Wamienne de son choix. En attendant de retrouver le reporter le plus gourmand de l'histoire de la télé en Côte d'Ivoire, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV, la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Voilà. Merci de nous retrouver encore sur ce magnifique plateau dans le beau studio de Live TV pour une autre heure de détente, de bonne humeur, de rigolade et de folie. On va commencer avec la cagnotte de Willy, mais avant tout, qui peut parler de cagnotte sans faire appel au DJ du moment, le DJ Pharaon, le DJ, oui! Aïe! Oui! Vous connaissez le numéro du Ça va divertir toujours. On y va. C'est voilà. Joli pamaye, otala maleki na lele, otala lingi na lele. Sipo, c'est toi le chemin du paradis. Voilà, Brouchaga, c'est toi le gros camion, Brouchaga, Hitler, Olola, Katala, Mama, Ololo, oui. Wololo. Jakite, Wololo. Madesco, yo. Wololo. Frankie, Kofiye. Wololo. Ibe sangare. Wololo. Salamana monaye, mama lele. Ye Frankie kona yo, ye lele. Uma kona yo, ye lele. Bebese. Wo. Ibrahim Sangare, yelelele, oi, oti blaki magala mona manasi mama lele, oi, we kado yo kado, ale kado, abidja ici la vie mon poisson déjà, ya keli yobi mama mana ya kado, ye boni chare, kado, ye ke kado, yao Mathieu yo kado. Savani. Attends un peu, Lundi. Il y a Yannick de Cocody qui nous appelle. Yannico. Oui, Yannick. bonjour. On dit quoi, ça va mon frère? Bonjour Boris. Ça va super et toi? Comment tu te sens? Bah ça va bien.
Est-ce que tu te sens d'humeur à remporter 100 000 francs? Oui, pourquoi pas. Tu es On va prêt? essayer encore. Tu es prêt, non? Ouais, Je te donne rapidement l'indice et puis on donne la réponse, c'est ça, non? d'accord, ça Je va. fais Vas-y. tchaka 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 quand je suis dans la boîte de la caillotte de Willy. C'est quoi ta réponse, Yannick? D'accord, pour le même objet, je pense qu'il peut y avoir deux noms, si je peux. Vas-y. D'accord. Ça peut être une saupoudreuse ou une salière. Ah, tu as cherché une saupoudreuse, une salière. Est-ce que tu es devant ton plat d'attiqué actuellement? Yannick, Ouais, j'entends. Ouais. est-ce que tu es devant ton plat d'attiqué? Pas encore. Ah, il y en a qui te disent soulève la salière, non? Mets celle de ton attiqué, non? Et puis, va moi. Oui. Aïe, aïe. Yannick, 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 oh, amène le bois, yo, Mathieu, yélélé, va chauffer, maman, yélélé, va chauffer. Il y a Madame Kofi qui nous appelle. Madame Kofi, Oui, allô? vous nous appelez depuis Yamsoko. C'est ça. On fait du bruit pour la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Oui. Le village du père de la nation. Inspiré du nom de sa grand-mère, Nana Yamoussoukro. La ville de la basilique, la ville aux 1000 caïmans. Madame Kofi, on dit quoi, ça va ou quoi? Oui, monsieur Boris. Vous faites quoi dans la vie, Madame Kofi? Je suis réceptionniste. Réceptionniste. C'est très bien ça. Oui. Madame Kofi, Oui, monsieur. vous êtes prête à remporter vos 100 000 francs, non? C'est ça, non? On va essayer. Donc répondez rapidement, on va vous envoyer l'argent. Vite fait. D'accord, il y a un jeu d'enfant qu'on joue là. Ah, Tchèque. c'est qui fait tchèque là? Il est ça. Le grelot, c'est ça, un C'est grelot? jeu, là. Un grelot? Voilà, c'est ça. Ah ouais. Tchèque. Madame Kofi, vous vous doutez bien que Oui. si je vous ai donné le nom de cet objet, c'est parce que je sais que ce n'est pas la bonne réponse. Hein? Vous vous en doutez? D'accord. C'est pas un grelot, Madame Kofi, à la prochaine. Allez. Allez, boss, c'est le boss, c'est le boss, boss, Mika, le boss, c'est le boss, boss, c'est toi le million des millions, yeah. Talanga Koulibaly, no way, Marco, yo, Marco, Choro, come, oh, lele, oh, mana, si c'est premier, Arnold. Attends, il y a Arnold Massa qui nous appelle. Arnold. Ouais, Boris. Arnold, on dit quoi, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tu nous appelles tout ça, Arnold? J'appelle l'avocat. Avocatier, il y a beaucoup d'avocatiers. Abobo avocat. Ah, Abobo avocatier. Est-ce que tes avocats là, il y a des devins parmi eux? Oui, c'est vrai. Est-ce que l'un des avocats d'Abobo avocatier peut te donner la bonne réponse pour une fois pour que tu partes avec 100 000 francs CFA en ce mercredi là? On va essayer. Oui. Arnold, demande à l'avocat, il te dit quoi? On dit, il fait tchaka. L'avocat te dit quoi? Je pense à Oko. Aoko! Oh! Tu sais, je suis l'un des rares jeunes Ivoiriens à savoir jouer parfaitement de cet instrument. Hein. J'ai été initié par ma mère à jouer de l'Aoko dès mon plus jeune âge. Mais malheureusement, Tata Antoinette Konon n'est pas là aujourd'hui. Donc ton histoire d'Aoko, là, comment Aoko va rentrer dans ça là? Toi aussi, c'est Aoko, on poudre bien. Allez, pas moi! hey, Océane, Iria, lulu, oh, Tchekou, Constant, Jolo, c'est toujours bon, Talanga, Lingila, Mama, à décorer, Boya, Ali, Kofi, Flora, Sibina, Maman, Attends. On prend la route pour la première capitale de la Côte d'Ivoire. On va ainsi donc à Bassam, terre de la Bissa et du peuple Nzima. Christelle, comment tu vas? Je vais bien. On dit quoi, Kiki? C'est comme ça qu'on t'appelle à la maison, non? Kiki? C'est comme ça. Tu as vu, je t'ai donné petit nom, tout ça là. C'est que c'est pas 100 000, je peux te refuser. Oui, bien. Quelqu'un qui te donne un gentil petit nom, il ne peut pas te refuser 100 000 francs. Hein, Kiki? C'est bien. Vas-y, donne ta réponse. L'indice, c'est je fais tchac. Je pense à des places de Baya. Ah! oui, Kiki, tu suis pas en classe. Baya, là, les gens ont dit ça depuis la semaine passée. Surpassé. Toi aussi. Je n'ai pas suivi. Valérie, fais un appel à coup pour Kiki, elle appelle de loin quand même. oui, ça va bien, Botoke. Oui, mais la maman n'a pas dit ganga si le côté,
Oye, maman, on danse sur le côté. Oui, oui, oui. Allez, on va danser sur le côté. Oui, oui, oui. Allez, maman, on danse sur le côté. Oye, on va danser sur le côté. Oui, oui. Yo, maman, yo, yo, cadeau. Oye, C'est gâté. Aïe, aïe, aïe. c'est Marie. Cadeau, cadeau. Tout le monde. Cadeau, cadeau. Ici, on met un cadeau, cadeau. Boris est donné, cadeau, cadeau. J'ai dit, appelez, 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 cadeau. Soyez. Merci comme toi. Kadje Elifan. Kadje Elifan. Oui, Ouais, on dit quoi? on dirait celui-là. On prend la route maintenant pour les châteaux dans le quartier d'Angré. Oui, oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien télécom. Technicien télécom. Tu as vu? Grâce à toi, je ne vais plus jamais perdre réseau. Donc, pour me donner la bonne réponse, il va te donner tes 100 000. Boris, faut bien de mieux, faut bien de mieux. Voilà ça qui est là. Tchaka. Ma main va se déplacer à cause de toi, Kadje. Vas-y, vas-y. Jérémy fort. Je passe la boîte d'allumettes. Hey. On vous dit suivant, classe. Boîte d'allumettes, les gens ont dit ça 38 892 fois ici. On dit ce n'est pas ça. Il a tapé photo, yo, allez, photo, yo, 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 photo, yo, 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 photo, yo, yo, yo. Il a tapé photo. On salue, yo, yo, si popo, yo, yo. Si popo, c'est quoi le chemin du paradis? Le, millionnaire, yo, yo. Oui, le Panamé. On n'a plus d'appel. Ah, ils sont découragés. Depuis la personne ne trouve. Oui. Il ne met pas d'allumettes, il ne met pas de maillard. Allez, cadeau, on y va. Allez, qui va dans la cadeau. Tout le monde, yo, cadeau. J'ai dit, avant ici, on donne cadeau. Il faut seulement appeler. Téléphone, cri. Il faut décrocher, yo. Donnez vraiment la réponse, maman. Tu vas prendre ton cadeau, yo. Cadeau. On va à la pub. Ah, Sur ça. pub, on va piler. C'est pilé. Mercredi 23 novembre 2022, vous suivez William Midi. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM, l'émission qui fait mal depuis maintenant 3 saisons. Vous savez, Wamien, je vais vous faire une petite confidence. J'aime bien tapoter l'écran de mon portable comme ça parce qu'il y a une photo de ma maman en fond d'écran. Donc quand je regarde ça, ça m'envoie plein d'amour. Et puis cet amour-là, je vous transmets ça aussi à votre tour. Ça me permet de vous donner beaucoup d'amour parce que je vous adore. J'aime tellement passer du temps avec vous sur ce plateau. On va passer maintenant à notre vidéo du jour. Willy vous l'a annoncé la semaine dernière, le jeune Freddy a reçu récemment un prix lors des Oscars de la culture baoulée. Très reconnaissant envers tous ses bienfaiteurs, le célèbre danseur a dédié une vidéo à tous ceux qui l'ont aidé. On suit ensemble. Et moi, dis merci. Dieu vous bénisse. Ouais, Freddy, tu es l'homme. Tu es l'homme même. C'est-à-dire, quand on cite les stars de Côte d'Ivoire, là, ton nom est dedans. Mais il dit, oh, les gens qui donnent les trophées, là, vous ne prenez pas en compte le poids des récipiendaires pour leur donner les trophées. Trophée, ça là, c'est plus lourd que Freddy. Il attrape, mais bon, moi, mais il a peur que ça tombe sur son pied. Faites attention, donnez les trophées qui... Voilà, si vous avez donné ça là au grand, là, faites son petit pour Freddy, là, il va pouvoir bien attraper. Hein? C'est important. Donc, merci à toi aussi, Freddy, pour toute la joie que tu nous procures. Et puis, surtout, merci d'avoir changé de phase enfin. Hein? Les gens nous ont trop fatigués, les gens t'ont trop critiqué. On dit, non, moi, je suis ton coach. Mais moi aussi, il y a une seule phase. Là, tu viens de montrer qu'on n'a pas qu'une seule phase, mais on peut toujours continuer à évoluer en matière de danse. Et c'est important de le signifier. Voilà. On passe aux pépites maintenant.
Yann Bana, faut rentrer, tu viens t'arrêter ici. Hey! Hey, hey! Nia, Freddy, nia mo sami me, wo sami me we. Mommy, Yann Bana. Ah. Nia. Nia mo sami wani o ke me miao. Akizi, I'm so greedy. Nia, Akizi, I'm so greedy. Greedy o dogbo. Greedy o. Mi na mo si me miao. Mi na mo ni dive mo sini nyame kon. Ayo wa ni mo. Hey, greedy o. Akizi, I'm so greedy. Greedy ya mo ni kinya me o kon. Ayo di kinya o. Eh. Ya we na kusinya o. Na dive emi konami. Ni oza na nkroma ngondi. Borise nyowe na kundi na kuti o. Elondro gredi. Akizi. Elondro gredi. Akizi. Oh, elondro gredi o. Akizi. Elondro gredi o. Elondro gredi. Gredi de fine. Elondro gredi. Na wudi sanya. Kimi mianya. Emi nyamia uwisi na mikumi nyami nyoko. Kokoti. Anye mia. Enfin du bruit. Pour le plus grand chanteur d'Amorlé, il s'appelle Fanny bien Yann Bana. Voilà, les autres applaudissons pour Yann Bana. Willy la reggae, il a trop crédit. Willy, il a trop crédit. Il a pris crédit pour se marier, il aime crédit. Oh, na yoko. Zou. Pépite 1. Question. Notre première pépite est une question pour les Wamiens et Wamiennes. Répondez en commentaire du direct parce que franchement, cette histoire-là, ça me fatigue trop. Abou Foli. On dit quoi? On dit souvent trop de sel gâte la sauce. Trop de sel gâte la sauce. Trop de jalousie tue l'amour. Trop de jalousie tue l'amour. Mais pourquoi trop de galère ne tue pas la pauvreté? C'est ça le problème. Question. Trop de sel gâte la sauce. Trop de jalousie tue l'amour. Normalement là, si on doit suivre cette logique, trop de galère, ça doit tuer la pauvreté. Mais pour galérer là, tu peux rester dedans jusqu'à... Tu vas mourir 5 francs, tu ne gagnes pas. Vraiment, si vous avez la réponse à cette question-là, répondez rapidement sur le direct de WAM. Nous au moins, ça va nous soulager. Parce que c'est trop compliqué. Oh. Pépite 2, tu as compris? Vous là, Wamien, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Écoutez bien ceci. C'est un message pour vous. On dit quoi? Respecte ta copine. Respecte ta copine. Parce que beaucoup d'hommes la veulent. Mais toi, elle t'a choisi. Avec ta grosse tête, on dirait Nyam. Avec ta grosse tête, on dirait Nyam là. C'est toi la petite fille qui l'a choisie. Mais tu ne la respectes pas. Tu ne la considères pas. Tu la fatigues. Attends, mais tu vois ta tête, on dirait je ne sais quoi. La petite fille est fan de toi, elle te suit partout, tu la fais souffrir. Si on veut considérer beauté là. Emrid, lui, sa taille, on dirait fille à tresser. Petit cola. Elle, sa tête, on dirait pour cheval. La petite fille là te suit partout, au lieu de bien la gérer, tu la fatigues. Et ta tête, on dirait Nyam. On dirait petit cola. Je te dis, malin, tu fais là, faut rester là. Toi, tu apprendras à Abidjan ici. Tu ne connais pas encore où. Avançons. Pépite 3, pas de pitié pour les ex. On dit souvent qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est vrai. Mais apparemment, certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille-là. Abou. La fille a publié. La fille a publié quoi? Mon ex m'a appelé qu'il est en prison. Mon ex m'a appelé, il dit qu'il est en prison. J'ai appelé à la prison là-bas pour dire qu'il y a un prisonnier qui a téléphone. Elle a appelé à la prison. Ma chérie, on dit c'est ton ex. Est-ce que c'est ton ennemi? Est-ce qu'il t'a tué? Est-ce qu'il a insulté tes parents? Pourquoi tant de haine? Yann, Elle est méchante. elle est méchante. Elle est très méchante. Le gars en prison, il a pensé à toi. C'est un beau geste. Oui. Il t'appelle pour te dire, ah bébé, je suis en prison, mais malgré mes difficultés, je pense à toi. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est appeler à la prison pour dire qu'il y a un prisonnier qui a téléphone là-bas.
Mais Faut si moi, changer, je sors, si je sors qu'il la croise, qu'elle me salue, elle dit, il y a une folle ici, il y a une folle qui s'est échappée ici. Pépite 4. Message pour les filles. La pépite 4 est un petit message pour toutes les femmes du monde entier. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. C'est à vous qu'on parle. On dit, quoi? quand on aime un mec, Quand on aime un mec, on lui fait dépôt. faut répéter. Non, attends. Coupez acclamation là. Coupez acclamation là. J'ai pas bien entendu. Faut répéter. Quand on aime un mec, Quand on aime un mec, on lui fait dépôt. on lui fait des Vous avez compris? Vous avez compris? Les Malika, les Awa qui m'envoient les messages tous les jours pour dire je t'aime. La Malika, non! Tu m'appelles 1000 fois par jour. Tu m'envoies 1000 messages. Mais c'est inutile. Faut me faire dépôt. Ça, c'est un message clair. Très facile à comprendre. Si tu m'envoies le dépôt même là, je soulève mes affaires, je vais déposer chez toi. Exact. Et puis si tu viens tes parents, je mets pour laver les assiettes de ton papa et puis de ta maman. Ouais. C'est tout. Au lieu de 1000 messages, envoie 1000 billets. Voilà. Elle n'a qu'à arrêter de me fatiguer. L'autre aussi, il y a une autre là. Aude. Ah mon Dieu. Elle est camarade, elle est Malika là aussi. Dès que j'ai fini l'émission, hé Boris, je t'aime. Hé Boris, je t'aime. Mais envoie le dépôt, Odélie. Envoie le dépôt. Envoie-moi le dépôt. Yeah, come send the deport. Arrêtez de me fatiguer ici. Hein. Si vous n'avez pas de dépôt à me faire là, laissez-moi en paix. J'ai parlé à Malika, à Awa et puis à Aude. Les trois signaux de Live TV. Et à qui c'est? Allons, suivant. Tranquille. Pépite 5. Petit conseil. On va finir les pépites du jour avec un petit conseil pour les hommes qui nous regardent. Parce que vous, quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Abou, folie. On dit, quoi? avant de payer bazin pour ta copine, Avant de payer bazin pour ta copine, dis-lui de mettre ta photo sur son profil. dis-lui de mettre ta photo sur son profil. En écrivant ceci, En écrivant ceci. bébé, tu es mon seul gars. Bébé, tu es mon seul gars. Voilà. Parce que C'est-à-dire que si ta go n'a pas encore mis ta photo sur son profil en écrivant en bas, bébé, tu es mon seul gars, faut pas payer bazin pour elle. Même arachide grillé, faut pas payer pour elle. Voilà. Ou bien, si elle ne peut pas faire ça, elle peut prendre aussi une de tes photos pour accrocher dans le salon de son papa. Tout ça, ça compte aussi. Ça compte. Voilà. Tu arrives chez elle, tu trouves que son papa est assis en bas de ta photo, là, tu peux sortir l'argent. Mais vous ne faites même pas tout ça et puis vous voulez qu'on considère les relations. Quand même, il y a un minimum. Ma photo n'est pas en profil sur ton Facebook. Ma photo n'est pas en profil sur ton WhatsApp. C'est pas bazin de te donner. c'est pas. Si le téléphone de son papa, elle doit mettre ta photo. C'est tout. Aïe. Akissi, on t'entend pas, il n'y a pas de micro chez toi là-bas. Ne donnez pas de micro à Akissi. Hein. Non. Elle raconte que des faux trucs. C'est pourquoi il y a un proverbe malien qui dit Minibise kikunu, kana to avinemu. Ça signifie quoi? Ça veut dire Minibise kikunu, kana to avinemu. Ça veut dire quoi? Minibise kikunu, kana to avinemu. Ça veut dire quoi? Minibise kikunu, kana to avinemu. D'accord, on a compris. Yann, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ça veut dire Minibise kikunu, kana to avinemu. Allô Ça à l'info veut dire- buzz. Allô à l'info buzz. On démarre l'info buzz avec des nouvelles de la Coupe du Monde 2022. Qatar 2022, l'Arabie Saoudite bat l'Argentine. Je le disais tout à l'heure, l'info buzz du jour démarre au Qatar avec des nouvelles de la dernière Coupe du Monde qui s'y déroule actuellement. Coup de tonnerre hier dans le monde du football. L'univers du football a été secoué lors du match opposant l'Arabie Saoudite à la sélection argentine. L'Albi Céleste. Les Saoudiens se sont imposés sur le score de 2-1. Ballon. Faut jamais faire confiance à Ballon. Ballon qui est là. Hasard qui est dedans. C'est comme loterie. Pour vous faire réaliser un peu ce qui s'est passé hier, sachez que l'Arabie Saoudite pointe à la 51e place du classement FIFA, alors que l'Argentine occupe la 3e place de ce même classement. C'est-à-dire les Saoudiens, eux, ils sont 51e. Les Argentins, ils sont 3e. Après le Brésil et la France. Et puis l'Arabie Saoudite vous gagne. Messi a joué. Angel Di Maria a joué. La tante de Messi a joué. L'oncle de la tante d'Angel Di Maria a joué. Et ça, l'Argentine ne peut pas gagner l'Arabie Saoudite. Les premiers seront les derniers. Hey. Une sélection saoudienne conduite par le coach français Hervé Renard, un habitué de ce genre de gros coups, qui a également remporté la Coupe d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Applaudissons pour eux. Ils ont mérité leur victoire. Voilà.
Ils ont mérité la victoire. Au coup de sifflet final dans les tribunes, comme sur la pelouse, on avait l'impression que l'Arabie Saoudite venait de remporter la Coupe du Monde. Ça criait, ça dansait. De longues scènes de joie qu'on a pu voir également à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de l'événement au pays de la Mecque, sachez que la journée d'aujourd'hui a été décrétée fériée sur l'ensemble du territoire saoudien. C'est-à-dire, tellement ils étaient contents d'avoir gagné l'Argentine hier, aujourd'hui la pression de travail, pour mieux savourer, pour savourer encore plus longuement cette belle victoire. Aujourd'hui, un autre représentant africain est entré en lice. Il s'agit des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale du Maroc qui joue face à la Croatie. Ils ont fait 0-0. Mais en tout cas, bonne chance aux Marocains pour la suite de la compétition. Et puis courage à vous. Courage à vous. 0-0, premier match de la Coupe du Monde, c'est pas une fatalité, c'est même pas mauvais même. Voilà l'Argentine. Une année là, premier match de l'Argentine, le Cameroun les avait battus 1-0. Est-ce que tu te rappelles? Me rappelle, oh. Coupe du Monde, c'était en Italie, je crois. Italie 90. Au final, les Argentins se sont retrouvés en finale devant l'Allemagne et ils ont perdu au penalty. Donc là, ça indique que premier match nul de Maroc, ce n'est pas gâté. Vous pouvez vous rattraper et puis vous pouvez vous qualifier au second tour. Bravo encore à l'Arabie Saoudite pour cette belle victoire. On poursuit. Georges Taïb Benson honoré. On va poursuivre l'infobuzz avec des nouvelles d'un dinosaure de la télé en Côte d'Ivoire. L'un des plus grands noms de l'histoire de l'audiovisuel en général de notre pays. Il s'agit du papa Georges Taïb Benson. Le grand homme de médias a annoncé avoir été honoré par le jury de l'Académie Cultura. Il a dit également qu'il avait reçu le grand trophée d'honneur Cultura en reconnaissance de son immense carrière culturelle à la télévision et sur scène, en Côte d'Ivoire et en Afrique depuis plus de 50 ans. Je pense que ça s'applaudit. Visiblement très ému par cette distinction, Georges Taïb Benson s'est dit fier et très honoré. Il a également tenu à remercier le public et les membres de l'Académie Cultura. Pour ceux qui ne connaissent pas Georges Taïb Benson, il est l'un des pionniers de la télévision ivoirienne et une icône pour l'univers des médias de notre pays et surtout le continent africain, bien sûr. C'est l'une des plus grandes stars de l'histoire du paysage audiovisuel ivoirien. Longue vie à toi, papa, et que Dieu te garde encore longtemps, longtemps auprès de nous. DJ Congélateur featuring Obams. Ouais, c'est l'événement culturel et musical du moment. C'est confirmé. C'est confirmé. Il a enfin atteint son objectif. Depuis plusieurs semaines, DJ Congélateur avait annoncé qu'il était un grand fan d'Obams et que son rêve était de collaborer avec lui. Eh bien, c'est désormais chose faite. La star baoulée du coupé décalé a annoncé sur sa page Facebook officielle qu'il préparait un remix de son hit « Y'a caillou dans ton oreille » avec Obams. L'artiste a également demandé à ses fans de partager... Mais Yann Bana, pourquoi tu ris? C'est le titre de la chanson là quoi? C'est un tube ivoirien. Oui. Il y a caillou dans ton oreille. Donc le DJ Congélateur a demandé à ses fans de partager massivement cette chanson qu'il comptait publier très bientôt. Maintenant pour ceux qui parlent extraordinaire, pour ceux qui vivent dans une grotte, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore écouté cette grande chanson, en passe de devenir le tube de l'année, en voici un extrait. Il y a caillou dans ton oreille. Y'a caillou Dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille. Y'a caillou dans ton oreille. Merci Naraye. Ouais. Des Ouais. oreilles. Chanson peut être chic comme ça. Non, congé, tu mangeais tôt. Tu es une vraie star. Franchement, à travers toi, c'est tout le peuple baoulé qui est honoré. Hein? Il faut quand même réaliser que dans cette temps-là, les baoulés ont fait fort. Hein? Freddy, lui, il secoue sa tête simplement. Il fait millions de vues. Voilà, Congélateur aussi. Il y a caillou dans ton oreille. C'est la chanson de l'année. Les baoulés, vraiment, 2 jours là, vous êtes déchaînés. Akissi fait fort ici aussi, hein. Tu dis quoi? Elle a son Akissi aussi single. fait fort ici, oh. Qui ça? Akissi. Sans compter qu'Akissi est devenu star de la télévision ivoirienne. Rien qu'en faisant sonner sa voix derrière là-bas. Elle Non, les prépare un baoulés, single. franchement, je vous respecte. Il t'aime bien. Ouais, les Yacouba ont envoyé Rosine Layo pour essayer de vous détrôner, mais franchement, ils ne peuvent pas. Le niveau est trop élevé. Congé. Freddy. Non, Yacouba va passer par où est ça là? En tout cas, félicitations encore à tout le peuple baoulé
Hein? Vraiment, nous, on vous respecte. Désormais, là, quand on dit 31, nous tous, on s'assoit chez vous là-bas pour aller faire la fête. Parce que là-bas, il y a les vrais chanteurs. Voilà. C'est tout aujourd'hui pour l'Info Buzz. On va poursuivre avec les aventures de notre très cher Apoutou sans filtre. Vous le savez, chaque mercredi, Apoutou, il s'en moyen chez les gens. Aujourd'hui, il nous a parlé d'une histoire de, je ne sais pas, quand quelqu'un coopère au cancan ou bien goûter un escargot au cancan accompagné de manioc. C'est quel repas ça là? Aboudjada, mais ça? Je ne connais pas. Oh. Escargot au cancan accompagné de manioc. On veut voir. D'ailleurs, même piment là, même là, le piment des gars là, pourquoi on appelle ça cancan? Ils auraient pu dire qui? Ou bien quoi? Sangaoussa. Ou bien comment? Pourquoi cancan? Je me suis toujours posé cette question. Sangaoussa. Pourquoi cancan? C'est cancan. Genre bien canqué quoi. Bien canqué. Ouais. Dieu, Chara, HKO, non, à cancan. Tiens, on n'a qu'à regarder pour tu l'aller manger chez les gens encore. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vous emmène avec moi dans les cuisines du chef Landry Blo qui proposera aujourd'hui des escargots au cancan accompagnés de bâtons de manioc. Allez, venez. Toc toc. Ah, bonsoir, Fabrice. Bonsoir Landry. C'est avec eux que tu es aujourd'hui? Oui, c'est avec eux. D'accord. Là, on a Oswald. D'accord. Là, on a Franck Michael. Du coup, les amis, aujourd'hui, on va vous proposer un magnifique plat d'escargot. Landry, trêve de bavardage, on fonce à la cuisine pour commencer la préparation. Ok, on y va. À tout à l'heure. De quoi on aura besoin pour faire notre recette du jour? Alors, pour nos escargots au cancan et ces dés de manioc, on aura éventuellement besoin des escargots. Des oignons en robe de champ, c'est-à-dire des oignons avec la peau. Une gousse d'ail en robe de champ. De la moutarde, du curry, du cancan, du 7 épices, un mélange d'épices arabes, du sel, poivre, des feuilles de persil et de l'oignon vert. Alors dis-moi Landry, comment se fait la préparation? La cuisson se fait en 2 étapes. D'abord, on va cuire les escargots avec les épices, sauf le cancan. Une fois cuits, on va les sauter à l'huile d'olive et saupoudrer du cancan. Et nos escargots, on va les manger avec du manioc, n'est-ce pas? Oui, du manioc. Comment est-ce qu'on va préparer? Bon, on va ébouillanter nos maniocs, les cuire al dente. Après, on va les frire dans de l'huile bien chaude. Oui. Bah écoute, on a hâte de te voir à l'œuvre. Ok. Je te laisse enfiler ton tablier et on commence. Là déjà on sent le parfum, hein? Oui, oui. Du coup on a rajouté tous nos différents légumes et aussi nos escargots. C'est bien ça. Qu'on va laisser cuire pendant combien de temps? Pendant 30 minutes. D'accord, avant de revenir encore pour continuer. Effectivement, il faut que les escargots soient bien fondants. Il faut laisser les escargots bien cuits et ensuite passer à la deuxième étape. D'accord, super. Bah écoutez les amis, on laisse tout cuire pendant 30 minutes. Nous sommes en train de poêler nos escargots. Là, nous allons rajouter maintenant l'eau bleue qui sort même de l'escargot et ensuite saupoudrer de cancan avant de servir. Le plat est magnifique. Il n'y a rien à dire, l'encens, les épices et tout ça. Vraiment chapeau à lui. Je lui donnerai 950. C'est toujours un plaisir de manger les mets du chef Landry. Et à travers ce plat, il nous a fait encore voyager. Voilà, c'est vraiment délicieux. Et moi, je lui donnerai 10 et 10. Les amis, il est midi, nous on continue de manger, puis on vous invite. Venez manger, venez. J'ai dit, Abou, on rit. Hein. Mais dans l'amusement là, on est venu travailler nous tous à Live TV ici là. Est-ce que Apoutou n'a pas un meilleur barak que nous? Apoutou à l'aise de... Les gens courent derrière lui pour aller manger chez eux. Pendant ce temps, moi c'était écrit ici, ma gorge s'achève seulement. Et puis quand il finit, il n'envoie pas pour nous. Hein. Même un grain, il ne nous envoie pas. Attends, il a un passeport là-bas, non? Allons le trouver là-bas. Allons le trouver là-bas. Allons le trouver là-bas. Ok, Eliane, faut voir la pub, mais tu vas pour tout là-bas. L'enfant les exagère, trop c'est trop.
Les esprits vont se faire entendre. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Vous suivez William Midi tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV, la télévision sans filtre. Et puis à cette heure-là, on reçoit notre amie du midi et elle arrive maintenant, l'amie du midi. Elle sera le dimanche 4 décembre prochain au Palais de la Culture pour un concert événement. C'est une jeune dame à l'immense talent et au parcours tellement inspirant. Les esprits ont fait du bruit pour la chanteuse Morija. Oui! C'est le Faki, c'est le nom, ici pas. Ah, c'est ça. On dit quoi, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Tu es très élégante. Merci, ça merci fait plaisir. bien. Et si on demandait à Morija de se présenter de la meilleure des façons, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, je dirais que Morija est une artiste gospel, voilà, qui a commencé la carrière officiellement en 2021. D'accord. Voilà, je suis ivoirienne et voilà, j'aime chanter tout simplement. Tu aimes chanter tout simplement? Oui. Bon, on va voir ta façon de chanter. Bien sûr. Première compile Morija, on regarde. Seigneur, parle-moi. Ils veulent faire mentir tes promesses, Seigneur, parle-moi. Guide-moi. Le chemin semble obscurci, Seigneur, guide-moi. Oh yeah. Alors, téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, tu décroches pas. Tu diras que tu as abandonné, mais tu décroches pas. Tu diras que tu as abandonné, mais tu décroches pas. Parle-moi. Ils veulent faire mentir tes promesses, Seigneur, parle-moi. Guide-moi. Le chemin semble Morija, on a vu un pan de ton talent. Tu es vraiment très douée en tant que chanteuse. Merci. Mais dis-moi, seulement à la vingtaine, choisi comme ça de faire l'œuvre de Jésus-Christ, tu n'as jamais pensé que c'était un peu trop jeune, que tu avais encore beaucoup de choses à découvrir avant de te consacrer? Non, pas du tout, parce que je pense que très tôt, on prend le bon chemin. On donne une trajectoire en fait à sa vie. Et j'ai décidé de donner très tôt la trajectoire de ma vie au Seigneur. Et voilà, je pense que c'est pas si jeune que ça, pas du tout. Tu as décidé de donner très tôt la trajectoire de ta vie au Seigneur? Oui. Sans aucun regret? Non. Aucun regret. Mais pourquoi tu n'as pas choisi peut-être de faire des études pastorales, un truc comme ça, et tu es allé directement vers le chant? Oh, parce que je pense que c'est ce que je sais faire et c'est mon appel. L'appel que j'ai, c'est le chant. Donc, certaines personnes ont l'appel pastoral. Moi, j'ai l'appel dans le chant. Donc, j'ai décidé d'aller dans ce sens-là, tout simplement. Tu as décidé d'aller dans le chant? Oui. Pour le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Et c'est seulement c'est à féliciter les esprits. On va faire du bruit pour Morija. Le moment est venu pour nous de marquer une petite pause. On revient dans quelques instants. Vous suivez William Midi. À tout de suite.
vous êtes de retour sur le plateau de WAM. WAM ne soyez pas étonnés. C'est Boris qui est là, mais Fraîcheur qui est ici là. Il y a une Fraîcheur qui est ici là. La petite fille, elle a fait Canada plusieurs fois. Nous autres, on a grandi en Côte d'Ivoire ici. Habille les porter. Le foie rentre de moi. Ici, elle porter ma veste d'habitude. Ça, au moins, il sait que ça peut bien me couvrir. Ça n'allait pas. À cause de lancer la pub là pour revenir rapidement. On ne se fâche pas dans ça. C'est William midi, on est libre ici, on avance. Morija, tu as fait l'école primaire méthodiste de Williamsville. Oui. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette période et puis quelles sont les valeurs que le fait d'avoir fréquenté cet établissement t'ont inculqué? Alors, la première chose que je retiens, déjà, c'est l'enseignement, parce qu'il y avait un très bon encadrement au niveau de l'enseignement. Oui. Et puis là-bas, on valorisait beaucoup les premiers. Et vraiment, ce sont de bonnes Alors images que toi, tu étais major. Oui. Ouais, j'ai vu ça aussi. Oui, donc je retenais beaucoup, en fait, cette belle expérience que j'ai eue aussi dans cette école. Ouais. Tu as beaucoup retenu cette belle expérience. Oui, c'est vraiment la liberté qu'on avait là-bas, l'enseignement. Et puis, il y avait beaucoup de sorties d'école, tout ça. Vraiment, c'était intéressant. Moi, j'aimais. Et tout à l'heure, tu me disais que tu as choisi très jeune de te consacrer à l'œuvre du Seigneur. Mais à dire vrai aussi, tu es né d'une mère chantre et d'un père pasteur. Oui. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils t'ont beaucoup, un peu même poussé dans ton choix? Parce que franchement, là, ou bien? Alors, je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'on nous donne le cadre qu'il faut au travers l'enseignement, au travers, comment on appelle, l'éducation en elle-même, pardon. Ouais. Mais tu peux décider de faire ce que tu veux. Et moi, j'ai senti de faire ça, et mes parents m'ont soutenu dans cela depuis le début, puisque j'ai commencé déjà dans l'église, avant de sortir aujourd'hui de manière commune, de manière totale, etc. Mais est-ce que quand on a un père pasteur et une mère qui chante déjà pour l'Éternel, et qu'on a un talent pour le chant, est-ce qu'on a le choix de faire d'autres genres de musique? Bah, je pense, parce qu'il y a des personnes qui sont nées d'une famille chrétienne, etc., mais qui ont décidé de faire autre chose. C'est vrai que ça peut créer peut-être des petits frottements, bien évidemment, mais je pense que ces personnes-là sont libres de le faire. Ouais, c'est vrai, tu as raison quand même quelque part. Bon, là maintenant, Morija a 15 ans et elle entre dans le groupe musical de l'église de son père. Oui. Comment les autres membres du groupe musical te voyaient? Parce que ton papa est le pasteur de l'église, tu chantes à nous ici. Quel était le traitement qu'ils te réservaient? Oh non, déjà ils m'ont très bien accueillie. Pourquoi? Parce que j'étais la plus jeune. J'étais vraiment la plus jeune du groupe. Et on m'a donné vraiment tout ce dont j'avais besoin pour apprendre déjà à tenir le peuple de Dieu, parler devant les gens, prendre la parole, chanter. Et c'était pour moi une très bonne formation. Ça fait qu'aujourd'hui, on a la facilité peut-être de s'arrêter devant les gens, de parler. Ce sont des choses que j'ai apprises sur place. Donc ils m'ont bien accueilli, ils m'ont donné ce dont j'avais besoin pour qu'aujourd'hui je puisse sortir comme je suis aujourd'hui. C'est vraiment bien dit. Ouais. Et il y a 3 mois de cela, tu es revenu vers ton public avec un nouveau clip. Oui. Qui a pour titre Miséricorde. Miséricorde. On regarde un extrait. Waouh, rien de tel que d'être sous les auspices du Seigneur, d'être dans la miséricorde de Dieu. En général, selon ce que j'ai entendu dans la ville, les amoureux de musique te comparent souvent à Adena Moana. Tu as entendu ça, non? Oui. Qu'est-ce que tu penses? Alors, je dirais que moi aussi, je vois qu'on a vraiment des traits de ressemblance. Physiquement? Oui. Au départ, je me disais que les gens peut-être exagèrent et tout. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que oui, il y a des traits de ressemblance. On a aussi la voix un peu cassée, donc qui ramène un peu à Dina Moana. Donc, je pense que c'est la vérité. Hein. Mais c'est flatteur, hein? Dina Moana, c'est une si grande artiste. Oui. Franchement, c'est honorable. Voilà, je suis très honorée. Voilà. Okay. On va revenir un peu sur ton parcours. Parce que moi, j'aime bien faire découvrir mes invités à ceux qui nous regardent. Je me dis que ça fait aussi de la culture parce que vous êtes
Bien sûr. Connaître la vie des stars, ça fait toujours de la culture. Oui. Hein? Toi, depuis pas la personne entend. Eh Dieu. Au moins, tu es là, tu m'encourages un peu. Si. Les esprits font du bruit pour Morija et moi. Donc, on va revenir sur ton parcours pour aider ceux qui nous regardent à mieux te connaître, je le disais tantôt. Et au lycée, tu participais à des concours de chant. Oui. Tu en as rapporté quelques-uns. Oui. Mais quel était déjà le regard de tes parents sur ton parcours de chanteuse, cette carrière-là? Ils savaient déjà que tu voulais faire carrière ou bien à l'époque, ça n'effleurait même pas ton esprit? Ça a toujours effleuré mon esprit parce que très tôt, déjà, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique, mais j'écrivais moi-même parce que dans mon esprit, au fond de moi, je voulais à un moment faire une carrière. Voilà, peut-être le timing, je ne savais pas encore, mais je le voulais. Donc, peut-être que je ne l'ai pas dit ouvertement aux parents, « Ah, je veux faire une carrière et tout ». Mais c'était au fond de moi, ça bouillait au fond de moi. Et quand j'ai eu l'occasion, le Seigneur a permis les choses et puis ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce que le papa pasteur, le papa qui était pasteur, pensait du fait que sa fille veuille faire la même chose que sa femme? Moi, je pense qu'en vrai, il ne m'a pas dit le contraire, en fait. Je pense que mes parents m'ont surtout... Mon père ils m'ont poussé tout simplement. Maman l'a fait et la fille veut faire, OK. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu vraiment de confrontation, etc. Vraiment, il n'y a pas eu ça. Ils m'ont poussé et puis voilà. Et en 2020, tu commences à te faire connaître, tu balances des covers, des fast beats, des chansons religieuses qui sont assez connues. Oui. Et ensuite, tu signes un label. Oui. C'est toi-même qui es parti vers le label ou le label est venu vers toi après t'avoir découvert? Alors, je dirais que le label est venu à moi. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que j'ai rencontré mon producteur à une cérémonie de jeunes, je devais faire l'ouverture. Donc, c'est un an après que mon producteur va me dire... Je veux bien signer avec toi, je veux bien commencer quelque chose avec toi. Donc, je dirais que j'ai chanté sans savoir en fait que je faisais comme ça un casting. Voilà, j'ai chanté. Et puis après, un an après, j'ai eu cette rencontre avec mon producteur qui a porté ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'était quoi la première cover que tu as fait? C'était Que ton onction descende sur moi de Jonathan Gambella. Tu peux me faire ça en acapella, non? Ok. Je vais tellement entendre ta voix. Il n'y a pas de souci. Ok, tiens le micro. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, oh assoiffé, oh descends sur moi. On fait du bruit pour Morija. Encore plus de bruit. Waouh, quel talent. Quel talent. Ouais. Et quand tu es rentré sur ce plateau, je t'ai vu un peu dans l'attitude, dans la tenue et tout, sans vouloir te coller une étiquette, un peu de hip-hop. Ensuite, tu as collaboré avec le rappeur David O'Keefe. Oui. Comment s'est fait votre rencontre? Alors déjà, j'écoutais David O'Keefe. Voilà, et puisqu'il y a mon producteur aussi qui l'écoutait beaucoup de temps en temps et tout, on a vu que c'était quelqu'un aussi qui était très simple et très ouvert. Voilà, donc mon producteur, tout simplement, ma maison de production, va demander à ce que j'envoie un message naturellement. Et on lui envoie le message pour dire qu'on aimait vraiment ce qu'il faisait et on voulait qu'il intervienne sur la chanson Reconnaissance. Et automatiquement, il a été très, très sympa, très, très réceptif. On lui a donné le son, je pense, la journée. Et dans la soirée, on a eu le couplet, etc., etc. Vraiment, c'était merveilleux. Donc, c'est comme ça qu'on a collaboré, lui et moi. Mais vous vous êtes jamais rencontrés physiquement? Si, on s'est rencontrés, on a fait un clip ensemble. Il était récemment à Abidjan, on s'est encore vus, on a partagé une scène ensemble. Donc, on se côtoie. On se côtoie.
Tu as travaillé également avec KS Bloom. Oui. Ça fait beaucoup de rappeurs quand même. Oui. Je les aime bien. J'aime bien leur touche et ce qu'ils apportent au corps du Christ, tout simplement. Mais est-ce qu'en tant que jeune, mais aussi en tant que personne consacrée au Seigneur Jésus-Christ, tu connais bien le rap, hein? C'est un univers aussi parfois qui peut être un peu violent. Oui. Il y a des rappeurs qui sont mêlés à beaucoup de vices, il faut se dire ce qui est. Est-ce que tu penses que le rap est une musique qui est bien indiquée pour transmettre le message de Jésus-Christ? Moi, je pense que le message en lui-même reste le message de l'Évangile, peu importe le support. Parce que parfois, on est un peu figé. Ah, si je prends tel style de musique, etc., etc. Franchement, il n'y a pas de style en lui-même pour exprimer le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ça peut être sur du classique, ça peut être sur du pop, ça peut être sur du rap. Autant de fois, ça peut bénir une personne, ça peut fortifier une personne, ça peut restaurer une personne, on le fait. Donc, il n'y a vraiment pas de style. Et pour moi, ça ne me dérange en aucun moment parce que je kiffe le rap. J'aime beaucoup le rap et tout et tout. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat à faire à ce sujet-là, tout simplement. Ça, c'est moi qui le pense. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'un chrétien peut écouter du rap hardcore? Est-ce que tu connais le rap hardcore? C'est le rap brut. Ouais, le rap brut avec des mots crus qui racontent des choses vraiment parfois qui font peur. Par contre, je dirais que l'Esprit de Dieu en chacun de nous est censé discerner qu'il y a tel chant que je ne peux pas écouter, il y a tel chant que je peux pas aller. Le hardcore, c'est vraiment des paroles peut-être grossières. Parfois, oui. Parfait, etc. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas écouter ça. Parce que ce n'est pas ce qui seulement sort de nous, mais ce qui aussi entre à l'intérieur de nous est susceptible de nous souiller. Donc, je préfère se garder de la sorte. Moi, je pense que c'est ça. Les esprits, on va faire du bruit pour Morija, une jeune femme vraiment bien avisée. Elle est pleine de sagesse malgré son jeune âge. Et le 4 décembre prochain, tu seras au Palais de la Culture. Oui, nous serons au Palais de la Culture. Tu penses que tu es assez prête pour un aussi grand événement? C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais je vais dire tout simplement que je crois en ce que Dieu fait, ce que Dieu a commencé avec moi depuis le début de la carrière. Je crois en ces personnes qui n'ont jamais cessé de me témoigner leur force. Je vais dire que juste ces personnes qui nous aiment, qui nous témoignent de la force et tout et tout. Et je me dis que faire un tel événement, je crois non seulement en Dieu, je crois aussi au peuple qui nous aime, je crois aussi en moi et je crois aussi en l'équipe. Et je pense qu'on peut réussir cela avec le soutien de tout un chacun. Ce grand spectacle, ce sera le 4 décembre prochain, dimanche, oui, au Palais de la Culture. Oui, à partir de 16h. C'est tellement plaisant quand tu chantes. Willy, est-ce que tu as un autre truc dans ta besace là-bas que tu peux jouer pour qu'on puisse entendre encore la voix de Morija? Ça va vraiment me faire plaisir. Tu peux faire ça? Ok, d'accord. Je te passe le micro. Ok, je peux me tenir debout, hein? Bien sûr, on va aller. Oh, yeah. Oh, yeah. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sont des cœurs, les reins? Je suis posée en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils ont échoué, échoué. Jésus, oh, mon défenseur. Oh. Jésus, oh, que serais-je sans toi? Oh. Jésus, oh, intimide des fois. Ça t'y menti, Jésus, angélique et fille. Ils viennent contre moi avec l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath sera livré en pâture. Et toute ma vie s'écrira. Il m'acclame de jour, m'agresse-les dans la nuit. Je suis sa prunelle, lui il est mon ami. Seigneur, je suis caché en toi, donc j'aurai la victoire. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi,
De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh, mon défenseur, oh. Jésus, oh, que serais-je sans toi, oh. Jésus, oh, intimide des fois, oh. Ça t'y menti, Jésus, intelligent et pire. Champion des champions, le puissant guerrier, le puissant de Jacob, c'est toi. Oh, bravo les esprits. Encore plus de bruit pour Morija. Je suis sous le charme, je suis subjugué par autant de talent. Être si jeune et chanter avec autant de maturité, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu es vraiment exceptionnel, Morija. Merci. Et beaucoup. pour ce concert-là, quels sont les autres chanteurs, les autres chantres qui vont te rejoindre sur scène? Ah, ça, ce sont des surprises. On garde ça pour le grand jour. On garde ça pour le grand jour. Oui. Moi, c'est que KS Bloom sera là-bas. Toi aussi, tu es là. Pourquoi tu penses que ce sera? Non. Elle me dit que vous avez d'assez bons rapports, vous avez collaboré ensemble et tout. Oui, oui. En tout cas, on a de grandes et belles surprises pour vous. On ne veut pas tout dévoiler. On veut que tout le monde soit surpris dans le spectacle et tout. Et on espère que cela pourra faire du bien à tout un chacun. Et parlons de KS Bloom, quand on regarde KS Bloom, quand on regarde Morija, on a l'impression qu'entre vous et les chantres, je dirais, d'autres générations, il y a quand même assez une différence. Vous avez une approche assez différente. Est-ce que vos rapports sont au beau fixe? Avec les dévanciers? Oui, les devanciers, les grands frères, les oui. Fontali, les Constance et tout. Je dirais déjà qu'ils nous ont très très bien, que moi personnellement, j'ai été très très bien accueillie par les dévanciers et tout. Et c'est parce qu'on les a vus faire qu'on a voulu faire aujourd'hui. Donc, on a de très bons rapports. Plusieurs me boostent, plusieurs me donnent des conseils, comme le groupe Eden personnellement, qui sont vraiment là, qui me soutiennent et tout et tout. Donc, je peux dire qu'il y a de très bons rapports avec les dévanciers. Est-ce que tu as déjà songé à faire une collaboration avec un de tes dévanciers? Oui, on a un titre qui doit sortir bientôt avec le groupe Eden. Avec le groupe Eden? Oui. On aura un titre aussi qui va sortir. Donc oui, on commence au fur et à mesure et puis voilà. À cet âge-là, être déjà consacré à l'œuvre du Christ, tu as forcément des amis qui ne sont pas sur le même chemin que toi. Qu'est-ce que tu leur dis ou bien qu'est-ce qu'ils te disent le plus souvent? Qu'est-ce que je leur dis le plus souvent? À toi, oui. D'abord, ce que tu leur dis, si tu essaies de les évangéliser, et qu'est-ce qu'elles te rétorquent? Ok, la première chose déjà, c'est de ne pas donner l'impression à ces personnes-là qu'on est trop différents. Parce que je pense que cette approche-là aussi fait qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas s'ouvrir à ton message. Donc déjà, je crée déjà le climat d'amour parce que vraiment, je suis avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et tout, mais je les aime, je leur montre beaucoup d'amour et tout. Et maintenant, je passe le message de l'Évangile en leur disant que oui, Jésus les aime et Jésus a donné sa vie pour eux et tout. Et ces personnes le reçoivent bien. D'autres me titillent un peu, oh, il n'y a pas de souci, on a compris, laisse tomber et tout. Mais je pense que ces personnes ne sont pas fermées. Et c'est justement parce que je mets ce climat aussi d'amour avec ces personnes, sans les rejeter. Et je pense que ces personnes-là vont nous rejoindre très bientôt. C'est bien dit. C'est un sujet d'actualité, hein, et puis en plus, tu es du domaine, tu es chantre. À l'époque, il y a eu la polémique des chantres qui partaient chanter dans les boîtes de nuit et tout, que ce n'était pas un lieu pour un chantre. Certains ont défendu le fait, ils disaient que non, c'était pour ramener encore plus d'âmes à Jésus-Christ. Toi, quel était ton avis sur le sujet? Alors, ce que je peux dire déjà, bon, chacun a son appel.
chacun a son appel. Et je pense que la Bible dit que Jésus est venu pour les personnes qui sont malades. Et si je pense que si les personnes qui sont malades se trouvent en dehors des 4 murs de l'église, on peut aller vers eux. On peut aller vers eux. Mais si tu n'as pas l'appel de te retrouver dans une boîte de nuit, franchement, ne le fais pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ce mélange-là et tout et tout. Et puis, franchement, dans une boîte de nuit, qui va t'entendre? Le message, c'est lequel? En vrai. Ton avis, c'est de ne pas y aller. Le message, voilà. Si tu peux le faire peut-être dans un autre cadre. Voilà, si tu peux aller dans un autre cadre où la personne est beaucoup plus posée pour t'entendre, où tout le monde est en train de sauter, en train de chauffer. C'est là que tu as parti. Tu vois, c'est un peu chaud. Mais on ne sait jamais. Dieu peut faire comme il veut. Voilà, donc on le laisse faire comme il veut. Voilà. Comme on le dit, les voix de Dieu sont insondables. Exactement. Tu sais, Morija, j'aime tellement t'entendre chanter que je ne pourrais pas me priver de t'écouter une dernière fois avant la fin de cette émission. Je sais que Willy est prêt à nous jouer encore quelque chose pour un autre tour de chant. Je vais te donner le micro et tu vas achever cette émission en beauté. Avec ton dernier titre, certainement. Miséricorde? Oui, mais c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Non, ça c'est un autre titre. Ok, on écoute alors Miséricorde avec Morija. Du bruit, les esprits, s'il vous plaît. Oh yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai, je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Na 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 na. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner qu'à de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu ne puisses pardonner. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix, le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je veux crier. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Nul n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Et la vie de péché, tout ça c'est passé. Morija sera en concert le 4 décembre prochain au Palais de la Culture pour un bon moment de louange et d'adoration. Retrouvez-la là-bas pour être en présence du Seigneur, écouter de la bonne musique et surtout dire merci à Dieu. C'est le 4 décembre prochain au Palais de la Culture. Nous, on se retrouve ici demain pour un autre numéro de William Midi. Dieu nous garde.